pour la semaine 9. On parle encore de Noël cette semaine. Donc sur le groupe Facebook, on a déjà vu plusieurs sujets passer par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde qui se pose beaucoup de questions par rapport à beaucoup de sujets sur le temps des fêtes. Je vous rassure, on va tous les toucher. La semaine passée, on a parlé de faire des cadeaux écolos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y aller tout de suite. J'ai aussi donné un bon code promo pour obtenir 20% de rabais dans une boutique québécoise et zéro déchet. Maintenant, on ne parlera pas tout de suite de l'emballage parce que je pense que l'emballage, ça peut attendre encore un petit peu. On est nombreux à avoir bien hâte de faire notre sapin de Noël. C'est pour ça que cette semaine, c'est de tout ça qu'on va parler. Personnellement, je sais que j'ai une date qui tourne autour du 1er décembre généralement pour le faire. Donc, on arrive au 1er décembre samedi. Donc, c'est pour ça que je me dépêche à faire ça aujourd'hui. Donc, quel sapin qui est le plus écologique? Le sapin artificiel ou le sapin naturel? Je n'aurai pas la prétention aujourd'hui de vous donner la réponse parce que j'ai cherché, puis la réalité, c'est que je n'ai pas trouvé de réponse vraiment concrète parce que ça dépend toujours de combien de temps que tu gardes ton sapin artificiel. Il est fait en quoi? Qu'est-ce que tu en fais après? Versus quel type de sapin naturel que tu vas prendre, comment gros qu'il est, etc. Par contre, je vais vous parler des pour et des contre de chacun, évidemment, puis je vais vous donner mon opinion par rapport à ça. Donc, on a le sapin artificiel qui, lui, est créé de matière synthétique, qui est très polluant quand on en dispose. Par contre, il se garde extrêmement longtemps si on y fait attention. Le problème avec les sapins artificiels de nos jours, c'est que les gens les achètent surtout avec des lumières à l'intérieur. Puis, quand les lumières ne fonctionnent plus, fait qu'après 2, 3, 4 ans, ils s'en débarrassent. Ça, c'est très polluant. Par contre, s'il y en a qui gardent leur sapin 20 ans, puis ça s'avère être une solution extrêmement écologique quand même, parce que c'est 20 ans de temps à utiliser le même sapin qui a été produit une seule fois. Et bien les sapins sont recyclables si on prend la peine de séparer les épines des morceaux de métal. Pour ce qui est des sapins naturels, il existe plusieurs options. L'option qui s'avère être la plus écologique que j'ai lue, c'est celle d'aller se choisir un arbre dans le bois soi-même. Par contre, c'est peut-être pas viable si on se dit tout le monde qu'on fait ça, ça va couper beaucoup de sapins par année. On peut pas dire qu'on a trop d'arbres sur notre planète, donc en soi, individuellement, c'est pas trop pire, c'est juste que fait à la gang, ça s'en vient pas mal beaucoup. Ensuite, il y a ceux qui sont cultivés, qui est considéré comme une manière assez verte. Mais de ce que j'ai lu, c'est pas si génial que ça. Parce qu'il faut toujours penser que ça prend des petits pots pour faire les semis, ça prend des plus gros pots pour faire pousser les arbres. On peut se dire, oui, mais ils les réutilisent. J'espère, j'assume qu'il y en a qui les réutilisent, il y en a qui les réutilisent pas. Par contre, il faut aussi défricher des bouts de terrain, il faut mettre des pesticides puis des herbicides pour pas avoir de concurrence à ces sapins-là puis les laisser pousser pendant X temps. Donc ça reste que c'est des arbres qui se font pousser puis pendant ces années-là, ils servent à purifier notre air quand même, mais ça reste que, tu sais, entre ça puis faire pousser une forêt, la forêt est pas mal mieux, tu sais. Donc, faites ce que vous voulez à partir de ce que je vous ai dit présentement si vous allez vous chercher un nouveau sapin cette année. Moi, ce que j'ai un sapin, en fait, j'ai deux sapins. Deux sapins artificiels que j'ai trouvé usagés. À ce temps-ci de l'année, là, c'est pas si difficile que ça de se trouver un sapin usagé. Les gens, ils se laissent emporter, ils veulent l'odeur du sapin naturel, fait qu'ils se débarrassent de leur sapin artificiel ou les lumières fonctionnent plus. Non, non, non. Moi, j'ai été me chercher deux usagés. Les deux, je me suis fait donner. Ça a été très facile. Je suis juste tombée sur des amis qui en donnaient. Donc, c'est vraiment pour moi l'option que j'ai optée pour l'instant parce que ça s'est présenté à moi. Par contre, l'option la plus écologique que vous allez pouvoir faire, c'est d'utiliser une plante que vous avez déjà à la maison, évidemment. Je sais que c'est plate si vous êtes vraiment dans l'esprit de Noël. Si vous n'avez pas de plante ou si vous n'avez pas une plante qui est assez grosse, vous pouvez aussi vous cultiver un arbre. C'est sûr que là, il est un petit peu tard pour cette année. Sauf qu'il y a des gens qui vont se planter un sapin, qui vont le faire pousser. À chaque année, il va être de plus en plus gros. Ils vont le mettre dehors dans un pot. Ils vont le rentrer dans le temps des fêtes. Puis quand il va être rendu trop gros, ils vont aller le planter ailleurs. Puis ils vont s'en commencer à nouveau. Je trouve que c'est une idée super géniale.
Mais c'est peut-être un petit peu tard pour l'instant, sauf que si vous êtes capable d'aller vous trouver un arbuste, ça se fait quand même. Donc ça, c'est l'alternative à la plante comme telle. Vous pouvez aussi aller vous magasiner carrément une belle plante que vous allez aimer, puis que vous allez pouvoir décorer dans votre maison, puis que vous allez garder pour toujours. Parce que, devinez-le ou non, se procurer une plante, ça va faire partie d'un des défis éventuellement aussi. Mais ça comptera pas si vous l'avez fait à Noël. Ensuite, reste l'option de se faire son propre sapin. Je trouve tellement qu'il y a des gens qui sont ingénieux, qui sont fait des sapins en 2D là, sur le mur. Allez sur Pinterest, puis tapez-vous un beau DIY de sapin de Noël. Il y a tellement des belles idées, c'est tellement plus nécessaire d'avoir un sapin qui prend tout un coin pour mettre des cadeaux en dessous. Surtout si on minimise nos cadeaux, on n'a pas besoin de tant de place en dessous. Donc ça reste une option super le fun. Surtout si vous avez des enfants ou si vous aimez bricoler, d'aller arranger, je suis en train d'arranger la couche, donc on n'arrange pas la couche, on n'arrange pas le sapin, on arrange la couche. Donc j'aimerais vraiment voir vos idées sur la page Facebook. Ça se limite à ça parce que je veux pas, il n'y a pas tant d'options de sapin de Noël que ça, mais c'est important d'y penser parce que ça reste un gros pollueur. Puis c'est plate d'aller couper un arbre pour une année, puis après ça le mettre au chemin. Si au moins vous le faites brûler après, ça pourrait être quelque chose de bien. Une chose qui est sûre, n'oubliez pas, si vous prenez un sapin naturel, de l'arroser abondamment parce qu'un sapin sec dans la maison, ça peut être extrêmement dangereux pour le feu. Parenthèse comme ça. Donc c'est tout pour cette semaine. Venez nous rejoindre sur la page Facebook que je vais laisser en barre d'infos pour nous donner votre opinion et nous donner vos idées aussi. Si j'ai pas pensé à quelque chose, je pense que c'est toutes les options, mais ça se peut là que j'ai une petite fille qui veut aller prendre la caméra. Ça se peut qu'il y ait d'autres options à part les miennes. Puis je ne prétends pas, comme toujours, avoir la science infuse. Donc, venez nous dire ce que vous en pensez, puis vos idées, surtout si vous avez des beaux DIY pour nous, là, écologiques, qui sont surtout réutilisables. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!